Bonjour, bonjour les Gémeaux. Je reviens vers vous pour votre tirage de mi-2 mois. Donc ce sera de fin de mois du coup, parce que je suis en retard. Donc on va faire un signe en moi, un poème, d'accord? Donc je vais vous tirer un texte ou un poème, comme je fais d'habitude en milieu de mois. Ok. Alors j'ai sélectionné 3 livres ce mois-ci. Donc on va voir. On va voir pour vous ce qu'il en est. Les Gémeaux, les Gémeaux. On a éventuellement, pour certains et certaines, vous attendez un rendez-vous amical ou familial, quelque chose de tendre, d'accord? Pas forcément un amour, ouais voilà, pas forcément un rendez-vous amoureux, passionné ou ce genre de choses, mais plutôt un rendez-vous avec de la famille, des enfants, des amis. Ça peut être un amour aussi, mais ce sera tendre, d'accord? Ce sera pas la passion furieuse, c'est ce que j'ai, d'accord? Ce sera quelque chose d'assez qui se passera bien, ok? Ça peut être une attente aussi, hein, d'accord? Notamment avec un roi de cœur, ok? C'est interchangeable, hein, d'accord? Je pense que nous allons parler d'amour. Ouais. Pour certains et certaines, il est possible que vous ayez un rendez-vous ou vous allez avoir un rendez-vous prochainement avec une personne, soit qui est en instance de divorce ou qui est déjà en couple avec une personne avec qui ça ne se passe absolument pas bien, d'accord? Ça ne se passe vraiment pas bien, c'est comme si ça rendait malade la personne et sa femme ou son époux, hein, d'accord? C'est une situation très 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 tendue, d'accord? Et c'est comme si cette personne voulait un rendez-vous un peu tendre avec vous. Ça peut être aussi un rendez-vous familial, d'accord? Ce personnage-là a envie d'être soutenu, d'accord? D'être soutenu par la famille, par les amis ou éventuellement par un amour, mais un amour tendre, d'accord? Là, on va parler de tendresse, ok? Et c'est comme si cette personne avait vraiment souffert, hein, les Gémeaux. Vraiment souffert, vraiment s'était rendu malade d'amour pour une femme qui, quelque part, avait un peu le pouvoir sur lui, hein. C'est ce que j'ai, moi, d'accord? Notamment dans le domaine éventuellement professionnel, ça peut être une femme qui était dans le même domaine que lui au niveau professionnel et qui l'aurait éventuellement un peu rabaissé, ou lui se serait senti rabaissé par ce personnage, ok, par ce partenaire amoureux. Et là, il recherche de la tendresse. Donc ça peut être vous qui rencontriez ce personnage, ou alors ça peut être vous ce personnage, si vous avez beaucoup souffert par le passé, ou si vous êtes en instance de divorce, en instance de séparation, ou alors il se peut que vous soyez déjà séparés mais que vous ayez du mal à oublier cette personne, ou vous êtes rendu malade, hein, pour cette personne au sens littéral du terme, hein. Mais c'est comme si l'autre personne, et c'est pas que l'autre personne est une mauvaise personne, je ne sens pas comme ça, mais c'est que l'autre personne en fait n'a pas les mêmes sentiments. Voilà, l'autre personne, son cœur est pris par quelqu'un d'autre, ok? Et vous risquez, vous, de croiser ce personnage-là, ou d'avoir une opportunité, ok? Après, le temps est fluide, hein. Moi je mets des dates comme les copines, mais voilà, c'est une situation particulière. Ouais. Et ça risque, vous voyez, faire attention là, c'est ce que j'ai au timing, d'accord? Faire attention au timing pour que cette rencontre se passe bien, ok? Il faudra pas y aller trop vite et trop fort avec ce personnage-là. Ça peut être vous aussi. Il faut pas qu'on aille trop vite et trop fort avec vous. Parce que on a des personnes là qui regardent vers le passé et qui voient toute la souffrance qu'ils ont endurée, d'accord? Je ne sens pas ce personnage mauvais, hein, mais ce personnage a le cœur ailleurs, quelqu'un d'assez, voilà, vous n'avez pas de sentiment profond pour cet autre personnage-là, hein, d'accord? Ouais, et vous êtes là. C'est plutôt beau ce que vous lui proposez, hein. Ça peut être, c'est interchangeable, hein, d'accord? Ça peut être vous, on vous propose quelque chose de beau, vous avez envie d'y aller, mais vous regardez un peu en arrière. Voilà, parce que il y a eu ces souffrances-là. D'accord? On va regarder par rapport au numéro que j'ai tiré.
souffrance. Par rapport au numéro que j'ai tiré, le livre d'abord et puis ensuite la page. D'accord? Là, il y a beaucoup de cartes là. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Toujours celui-ci. Allez, on y va. L'isolement, les Gémeaux. C'est un poème de Lamartine. Pardon. L'isolement. Souvent sur la montagne, à l'ombre du vieux chêne, au coucher du soleil, tristement je m'assis. Je promène au hasard mes regards sur la plaine, dont le tableau changeant se déroule à mes pieds. Ici gronde le fleuve aux vagues écumantes. Il serpente et s'enfonce en un lointain obscur. Là, le lac immobile étend ses eaux dormantes, où l'étoile du soir se lève dans l'azur. Au sommet de ces monts couronnés de bois sombres, le crépuscule encore jette un dernier rayon, et le char vaporeux de la reine des ombres monte et blanchit déjà les bords de l'horizon. Cependant, s'élançant de la flèche gothique, un son religieux se répand dans les airs. Le voyageur s'arrête et la cloche rustique, au dernier bruit du jour, mêle de saints concerts. Mais, alors vous voyez, ça me parle par rapport à votre tirage, hein. Beaucoup. Mais à ces doux tableaux, mon âme indifférente n'éprouve devant eux ni charme ni transport. Je contemple la terre ainsi qu'une ombre errante. Le soleil des vivants n'échauffe plus les morts. De colline en vain portant ma vue, du sud à l'équillon, de l'aurore au couchant, je parcours tous les points de l'immense étendue et je dis, nulle part le bonheur ne m'attend. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à votre tirage? C'est dommage, j'ai rangé les cartes. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ce tirage? C'est très parlant pour vous les Gémeaux là. Ici gronde le fleuve aux vagues écumantes. C'est ce personnage qu'on a vu tout à l'heure qui regarde un peu en arrière, regarde un peu dans son passé et voit cette relation où ça s'était vraiment très mal passé, où on s'était vraiment senti malade. Et là, il a une opportunité, ce personnage, d'avoir un rendez-vous, d'avoir cette rencontre éventuellement, ou ça pourrait être aussi quelqu'un que vous connaissez déjà, où là ce serait beaucoup plus serein, beaucoup plus sain, mais c'est comme si on hésitait. Cependant, s'élançant de la flèche gothique, voilà, c'est comme si on s'élançait, on a une flèche un peu dans le dos, et puis on veut avancer, on veut s'élancer vers autre chose, mais on regarde quand même, parce qu'on a beaucoup souffert, notamment par rapport à cette situation où j'avais senti éventuellement une femme qui avait quelqu'un déjà d'autre dans son cœur, ok, qui avait éventuellement peut-être quelques affinités d'activité ou professionnelles, mais qui n'était pas dans l'amour, ok. Mais à ces doux tableaux, mon âme indifférente, ça veut dire que ce personnage-là, il ne faudra pas le brusquer parce que c'est comme s'il était un peu blasé, d'accord? Si ça vous dit quelque chose, c'est comme s'il était un peu blasé. Il est intéressé, mais en même temps, il est un peu blasé. Pour certains et certaines Gémeaux, vous risquez de rencontrer quelqu'un comme ça qui est blasé. Hein. Je sens vraiment comme ça, j'entends vraiment comme ça quelqu'un de blasé parce que de colline, en vain portant ma vue. Ça veut dire qu'il a eu cette situation où il a beaucoup souffert. Et pour certains, depuis, c'est de colline en colline ou d'aventure en aventure, d'histoire en histoire. Mais il n'y a vraiment rien qui le passionne. D'accord ? Je parcours tous les points de l'immense étendue. Il a l'impression d'être indifférent à toute proposition finalement. Mais il y a cette situation où il risque d'avoir peut-être une tendresse pour quelqu'un. C'est pour ça que je ne voyais pas le rendez-vous passionné, une tendresse. Ce ne sera pas l'amour fou, une tendresse. À vous de voir si vous voulez proposer cette tendresse ou pas. Ça peut être interchangeable, hein, je le sens vraiment comme ça. Ça peut être vous aussi qui, par le passé, avez eu cette relation vraiment destructrice. Ça ne parlera pas à tout le monde. Cette relation, c'était avec quelqu'un avec qui vous partagez notamment peut-être quelque chose, une activité ou une profession. Et la personne vous regardait un peu de haut. D'accord ? Peut-être quelqu'un dans le même domaine que vous. Ok ? Et vous risquez, vous, de rencontrer cette personne un peu plus tendre, qui va vous attendrir. Ok ? Mais vous serez un peu blasé. Ok ?
Et je dis, nulle part le bonheur ne m'attend. Voilà, le personnage a l'impression de... Peut-être qu'il a cru à cette histoire-là et comme elle n'a pas fonctionné, il a l'impression que son bonheur ne l'attend plus nulle part finalement. D'accord? Et là, le message pour vous, c'est comme si on vous disait que si d'abord le bonheur n'existe pas, d'accord? Pour certains et certaines, on a un message, là on vous dit jamais 203. Bon, cette carte, je ne la sens pas toujours pareille. Là on vous dit jamais 203. Pour certains, notamment qui étaient là, oui, on a souffert, oui, c'était difficile, mais je parcours tous les points de l'immense étendue et je dis nulle part le bonheur ne m'attend. On vous dit oui, c'est comme si on vous disait oui, le bonheur n'existe pas. Il existe seulement des instants de bonheur, mais vous pouvez éventuellement vous ouvrir à cette tendresse qu'on a vue ici. Soit c'est vous la tendresse. Et vous risquez de rencontrer un homme comme ça qui est blasé, un homme comme ça qui est vraiment blasé, qui a l'impression que finalement, bon, tout est vain, ok, que l'amour est vain, ok, voilà. N'éprouve devant eux ni charme ni transport, ça veut dire que la personne a essayé par la suite de rencontrer d'autres personnes, mais qu'elle n'a pas éprouvé cette envie. Mais là, elle risque d'éprouver cette tendresse, d'accord? Soit c'est vous, soit ce sera avec vous. Je sens comme ça. Pour ceux à qui ça parle, hein, d'accord? Ouais. C'est beau. C'est un beau message, là. Ouais. Il y a des gens qui sont blasés, là. Et on leur dit, ok, le bonheur n'existe pas, évidemment. Oui, le bonheur n'existe pas. C'est impossible d'être heureux tout le temps, tous les jours. Non. Ça n'existe pas, ok? La pensée positive tout le temps, toujours, non. On vous vend du rêve, c'est pas vrai, d'accord? C'est pas vrai, ça n'existe pas. On peut pas être toujours bien tout le temps. Oh, content, non. On a des instants de bonheur. On vous demande d'aller vers ces instants de bonheur et notamment vers quelque chose de tendre, une tendresse, une belle tendresse. J'aurais bien envie de préciser pour vous là, de préciser un truc pour vous, peut-être le Béline. Normalement c'est juste une petite capsule, mais ouais, voilà, une tendresse c'est quelque chose de tranquille, quelque chose qui ne sera pas tortueux, parce que là j'ai vraiment senti la maladie d'amour, quoi. On s'en rendait malade, ok? Et l'autre aussi, le partenaire ou la partenaire, s'était rendu malade aussi, d'accord? Parce que vous lui demandiez des choses que il ou elle ne pouvait pas vous donner. Parce qu'il n'y avait pas ce retour d'amour, d'accord? Ok? Voilà, je vous embrasse très fort les Gémeaux. Pour ceux et celles à qui ça parle, n'oubliez pas, le bonheur n'existe pas. Les instants de bonheur existent. Donc, évidemment, si vous cherchez le bonheur complet, total, tout le temps, évidemment, vous serez déçus. Évidemment. D'accord? On est des êtres humains. Non, le bonheur complet, total, ça n'existe pas. Pour certains et certaines qui sont je sens éventuellement peut-être chez les Gémeaux, ça c'est complètement intuitif, mais on a des personnes peut-être qui sont à fond dans le développement personnel, ce qui est très bien, ok? Mais prenez garde parce que on voit toujours des personnes sur YouTube ou que sais-je, ou dans des articles ou à la télé, etc., qui ont toujours le smile jusque-là. Non, ils ne sont pas toujours... Ça n'existe pas, le bonheur complet, total, tout le temps, ici sur Terre, d'accord? Voilà. Mais on peut faire des petits pas pour essayer de soigner ses blessures, essayer de se détacher de personnes qui ne... Notamment là, une personne qui ne vous aurait pas donné ce que vous attendez, pour accéder à un meilleur bien-être et pour aller choper, je sens comme ça, pour aller choper les opportunités d'instant de bonheur. Mais le bonheur total, complet, non, ça n'existe pas, d'accord? Ici, maintenant. Voilà. Et donc, pour certains et certaines, je sentais qu'il fallait que je dise ça, donc je le dis, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà. Je vous embrasse très très fort, les Gémeaux. Bisous.